Bonjour, je m'appelle Lola Rennes, j'ai bientôt 31 ans. Je m'appelle Éléonore, j'ai 40 ans, j'ai suivi la formation avec Objectif CRPE pour devenir professeur des écoles en reconversion parce qu'avant je travaillais dans le marketing. J'ai déjà un bac+5, donc je voulais juste une remise à niveau et être sûre de ce qu'on allait me demander. Grâce à Objectif CRPE, j'ai obtenu le concours, 372e sur 1250. J'ai eu le concours dans l'Académie de Versailles. Pour cette année, j'ai été affectée en petite section à Courbevoie, donc dans ma ville. J'ai pas obtenu mon premier vœu, mais j'étais dans le 93, à côté de chez moi, donc nickel. La première fois, c'est une copine qui m'a fait prendre conscience parce que je gardais souvent les enfants. Toutes les activités que je préparais, elle me disait qu'en étant prof, je pouvais les faire et en plus en étant mieux payée. Je pense que la première fois, c'était à une réunion de rentrée de mon fils. J'avais trouvé sa professeure qui était vraiment investie et qui avait l'air d'avoir plein de projets et qui en parlait avec motivation, avec amour de ce métier. C'est à ce moment-là, je pense que j'ai commencé à réfléchir. J'ai mis beaucoup de temps après. La première fois, c'était en faisant des recherches. Je suis tombée sur un peu tous les organismes et beaucoup de pubs pour Objectif CRPE. Et j'ai vu qu'il y avait des vidéos et j'ai commencé à regarder un petit peu les vidéos comme ça. Et voilà. Grâce à un live sur Facebook de la dictée de Benjamin, une copine m'a dit de m'entraîner. Après, je suis venue ici pour prendre des renseignements avec une collaboratrice et je me suis inscrite. Super. En fait, bon, alors dans l'Académie de Versailles, j'étais un peu sûre à l'avance de l'avoir. Enfin, vraiment, je n'avais pas trop de doutes. Par contre, c'était le classement qui me tenait vraiment à cœur parce que je voulais être dans le 92. C'était un soulagement et un peu un an de pression qui retombe. J'ai pleuré. En fait, j'étais au restaurant avec ma mère et j'ai hurlé et j'ai pleuré. Et des gens dans le restaurant m'ont félicité, donc j'étais très contente. À ma mère, du coup. Et enfin, même pas. En fait, c'est une copine qui m'a envoyé un message de Guadeloupe qui m'a dit que j'avais été reçue. Mon conjoint, parce que lui aussi, il s'est reconverti en même temps que moi en fait. Donc on était tous les deux dans le même bateau et on a vu qu'on avait les résultats, donc on s'est dit notre classement mutuel. Mais oui, très stressé, angoissé, mais en même temps très impatient. Surtout que moi, l'avantage, c'était vraiment rentrer dans une petite section. C'est aussi une première rentrée pour les élèves, pour les parents, pour tout le monde. Du coup, voilà, on était tous un peu dans le même bateau. J'ai pas réussi à dormir. J'étais totalement stressée, je ne savais pas comment ça allait se passer et surtout je ne savais pas quels allaient être mes premiers mots. Mais vraiment ceux-là, genre même bonjour pour moi, je ne savais pas comment j'allais le sortir. Après la classe, quand elle se vide, c'est ouf, c'est fini. On n'en a pas tué, ils sont tous en vie, ils ont eu beaucoup de pleurs. Et du coup, un peu le soulagement et l'absence de bruit. Je pense que ça, la fin de la première journée, c'est ce qui fait le plus de bien. C'était cool qu'il m'appelle maîtresse. Je suis bien là. C'est ma classe, c'est à moi. Et quand je m'entends super bien avec mon binôme, ça a été génial. Idéalement, je pensais qu'elle allait tenir dans l'heure et que j'allais réussir à tout faire. J'ai fait un exercice. En petite section, je l'imaginais assez chaotique, justement. Ils ont même pas 3 ans pour certains. Donc oui, beaucoup de pleurs, d'autres très joyeux. Il y a un niveau très hétérogène. Donc du coup, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'ils soient tous assis à écouter. La première sortie, c'était à la mairie de Rosny-sous-Bois. On a inscrit notre classe à un atelier qui s'appelle Mange, bouge et kiffe. Et sauf que j'étais du coup toute seule. Plein de parents sont venus, donc heureusement, mais ils étaient totalement largués. Ils m'ont dit, mais ils sont intenables, vos élèves. J'ai trouvé que c'était pas mal, mais les parents m'ont dit, je sais pas comment vous faites pour les supporter, même le mien. Ma première sortie, j'en ai fait aucune, parce que la sortie de classe, c'était pendant mon stage massé, puis on n'en a pas fait d'autres dans l'année, parce que les petits, on évite de les sortir trop, parce qu'on a peur de les perdre. Oh bon, nickel. Je suis pas de nature timide, donc en fait, je suis allée vers les autres. C'est très bien passé. Donc en maternelle, c'est vrai qu'il y a en général une assez bonne ambiance. Les profs sont un peu plus décontractés. Vraiment très ouverte, il n'y avait aucun problème. On est même allés au resto tous ensemble le premier jour. En fait, je suis avec un binôme, donc je me suis énormément reposée sur lui, parce qu'il en avait déjà fait. Et c'est lui qui a commencé à parler, et en me présentant après, c'est parti, il n'y avait aucun souci. Grâce à lui, je me suis détendue.
J'avais la chance qu'il y ait la directrice. La directrice, elle a 40 ans d'expérience, donc du coup, elle maîtrise. Donc c'est un peu elle qui a tout géré. Moi, j'aime bien, enfin, j'adore la relation avec les parents. Il y en a beaucoup qui ont peur de ça, mais moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très important. Et du coup, ouais, c'était un peu frustrant parce que j'ai pas trop participé. J'étais un peu en retrait. Mais du coup, c'était très intéressant quand même. Et de voir la directrice, comment elle menait sa réunion de rentrée, c'était aussi intéressant et on apprend plein de choses. C'est des choses qu'ils disent, mais la première, j'en ai une qui me vient en tête, une petite fille qui me dit un jour moi, j'adore les fesses. C'est ce que je comprenais, quoi. Je dis, j'adore les fesses. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? Et elle n'arrête pas de me répéter, j'adore les fesses. Et au bout d'un moment, c'est une petite fille à côté qui me dit, mais non, on a mangé des fraises, elle adore les fraises. Et je dis, ah, t'adores les fraises? Elle me dit, oui, moi, j'adore les fraises. Et voilà, et ça me fait éclater de rire parce que c'est que des petites choses comme ça. Et en petite section, on en a plein, des perles. Alors, des fois, je dis à mes élèves que quand ils font une bêtise ou qu'ils réfléchissent pas, je dis que ce sont des patates. C'est mon petit mot, ils le prennent très bien, il n'y a aucun problème. Et une de mes élèves dit un truc totalement, mais enfin, c'était n'importe quoi. Et je lui dis, mais t'es vraiment une patate? Et là, elle m'a regardé, elle fait, oui, mais avec une petite cacahuète à la place du cerveau. Et du coup, j'étais morte de rire devant tous les élèves. Très rapidement, je pense que c'était vraiment... les premières semaines, et surtout ce qu'on se rend compte, c'est que rentrer à la maison, moi j'ai des enfants, et du coup les pauvres ils n'avaient plus le droit de parler. C'était dès que j'étais à la maison, puis mon conjoint aussi, donc tous les deux, et puis lui il est en moyenne section aussi, donc dès qu'on rentrait, dès qu'il parlait, on était là chut, chut. C'est devenu le mot à la maison, c'était chut, il fallait plus aucun bruit, parce qu'on passe notre journée à parler, à essayer de parler plus fort qu'eux, donc forcément même si on crie pas, on élève la voix, et à la fin de la journée, on veut plus parler, on veut plus entendre de bruit, et donc oui, on évite des extinctions de voix. À la fin de la première période, donc juste avant les vacances scolaires, les 3 premières semaines, on est à 2. Après, on a fait 1 semaine chacun. Donc en gros, j'ai fait que 2 semaines à peu près en étant toute seule. Et je ne savais pas poser ma voix. Donc je montais très facilement. Et à la soirée du vendredi soir, ma voix est partie toute seule. La gestion de classe. C'est-à-dire que j'ai voulu être... Enfin, on nous a dit d'être bienveillant, donc je voulais pas trop crier, je voulais pas trop mettre de sanctions. Et en fait, je me suis fait bouffer au début. Jusqu'au moment où j'ai bien mis les règles, je les ai appliquées directement. Alors pour eux, ça a été un choc entre le début et ce moment-là, mais il faut le mettre dès le début. J'aurais eu moins d'ambition, j'aurais mis la barre un peu moins haute, parce que là, j'étais pleine d'ambition, je voulais leur faire apprendre plein de choses, et on se rend vite compte qu'en petite section, c'est pas vraiment ce qu'on s'attend, quoi. Mais c'est pas que la petite section, parce que j'ai fait un stage massé en milieu d'année où je suis passée en CE1 pendant 3 semaines. Et pareil, j'ai préparé à fond mes 3 semaines, tout ce que j'allais faire, mes séquences. Et finalement, j'ai même pas fait la moitié. Et donc, je me suis trop mis la pression et trop d'ambition pour leur faire apprendre plein de choses. Et en fait, il faut vraiment aller à leur rythme. Donc, faut pas aller plus vite que la musique et regarder comment eux avancent. Il y a le silence complet dans la classe, tout le monde travaille. Et là, il commence à s'étirer, à dire « Oh !» Et je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il fait « Mais je fais rien, je m'étire. » Alors j'ai beau lui dire « Tu le fais en silence, tu es capable de te taire ?» Non, je ne suis pas capable de me taire. Donc je l'ai envoyé dans une autre classe. À propos des élèves qui se mordent, qui se tapent, là encore, c'est la jungle. Et ce moment, je m'en suis rendu compte, en petite section, les élèves arrivent, il y en a qui pleurent, on se rend compte que c'est peut-être trop tôt pour eux de venir à l'école. Un coup de sang, c'est ça, quoi. Du coup, s'énerver, mais en même temps, on ne veut pas trop s'énerver contre eux parce qu'ils sont tout petits. Mais parfois, c'est un peu dur de se retenir, parce qu'il y a des gestes, des paroles qui sont assez violentes, quoi. Ne pas penser que tes élèves seront super doués dès le début. Ils vont te mettre à rude épreuve et te faire croire qu'ils ne savent rien du tout, alors qu'en fait, ils sont plutôt doués, il faut juste que tu leur tiennes la main des fois. D'anticiper à fond tout ce qui est possible, parce que c'est vrai que ce qui est difficile, c'est de jongler entre la fac et la classe. Et donc je l'ai fait parce qu'après, il y en a plein qui se sont débordés et en février-mars se retrouvent avec tous les dossiers à rendre en même temps, et plus la classe qu'il faut continuer à gérer. Donc voilà, pour moi, le mot d'ordre, c'est vraiment l'anticipation.